On ne peut pas concevoir que la maison commune brûle et que l'Afrique ne dise pas un mot. Cette phrase a résonné comme un appel. Et pour ne plus rester silencieuse ni spectatrice face aux défis climatiques et sociétaux, l'Afrique s'est donné rendez-vous à Dakar. Du 18 au 19 novembre 2025, la capitale sénégalaise est devenue le carrefour d'un débat continental, le colloque symposium international sur l'innovation et le développement durable en Afrique. 2 jours durant, 28 nationalités ont uni leurs intelligences pour penser autrement l'avenir du continent. Chercheurs, experts, universitaires et décideurs, acteurs du développement, tous ont fait le même constat. Les mutations profondes que traverse l'Afrique exigent une parole forte et des actions concrètes. Les objectifs de ce colloque, c'est de refaire sortir, disons, les résolutions de l'Union africaine et même de l'ONU du COP de Paris, la décision de Paris, pour que vraiment ces décisions soient appliquées dès maintenant. Parce que si on ne peut pas parler de changement, si nous-mêmes, nous les acteurs, on ne se met pas dans ce changement-là. En tant qu'institut de recherche, en tant qu'acteur du monde scientifique, nous pensions que la contribution scientifique est essentielle pour pouvoir vraiment réussir ce challenge-là. Organisé par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée ARPA, le Centre de valorisation professionnelle de Tunis, CVPT, en partenariat avec le ministère sénégalais de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, l'événement avait un objectif clair, favoriser un dialogue multidisciplinaire capable de faire émerger des solutions adaptées aux réalités africaines. L'économie sociale et solidaire est une piste pour rassembler aussi bien les communautés de base, dans une démarche de solidarité qui va apporter des solutions endogènes parce que ce qui se passe avec le réchauffement climatique intéresse également toute la population, de la base jusqu'au sommet. Pour matérialiser cette ambition, 3 grands axes ont guidé les échanges, notamment l'innovation inclusive, la gouvernance climatique et la durabilité financière. Ceci pour mettre en synergie savoirs locaux, technologies vertes et nouvelles pratiques, d'une part, et repenser les cadres juridiques, encourager les partenariats publics-privés solides, renforcer l'application des engagements climatiques pour une transition juste et durable, inventer des modèles économiques conciliant rentabilité, responsabilité sociale et impact environnemental mesurable de l'autre. La thématique va nous permettre de pouvoir explorer toutes les pistes qui pourront en tout cas servir de base par rapport à la politique d'économie sociale et solidaire qui en réalité est une solution assez accessible. Parce que si on met en avant les communautés locales, les initiatives locales, les innovations sociales, il est évident qu'on peut apporter beaucoup de solutions aux problèmes qui nous interpellent. Au-delà des débats, cette rencontre a été un véritable laboratoire d'idées et de solutions. Elle a permis de formuler des recommandations stratégiques pertinentes. Renforcer les réseaux de coopération continentale, encourager la mobilité de ressources locales et mettre en lumière le rôle central de la jeunesse africaine, force vive de l'innovation. Tout ceci consigné dans un livre blanc afin de guider politiques publiques, initiatives privées et dynamiques de terrain. Nous allons travailler avec tous les acteurs qui viennent de ces 28 pays pour que les recommandations soient formulées dans ce livre blanc que nous souhaitons diffuser auprès des acteurs étatiques, auprès de la société civile et du monde des affaires économiques. Ce colloque a également servi de cadre pour la 2e édition de la remise des doctorats honoris causa. Cette distinction honorifique décernée par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée rend hommage à la contribution remarquable des personnalités africaines et internationales dans des domaines aussi variés que la science, la culture, la politique, l'innovation et bien sûr le développement durable. Les récipiendaires dont fait partie le Congolais Yves Fortuné Mondelengolo et Ourosia.